Tout le monde, on se retrouve pour le lancement de cette carrière de manager, cette nouvelle carrière de manager au Borussia Dortmund aujourd'hui. Donc, trois matchs prévus, trois matchs vu que cette carrière ne sera pas prise, on ne prendra pas un match par vidéo, mais on prendra trois matchs, on montrera que les buts de ces trois matchs. S'il y en a, sinon on montre la meilleure occasion ou les meilleures occasions. Aujourd'hui, donc, pour commencer, je vais vous présenter aussi l'équipe avec Fekir, Aubameyang, Royce pour l'équipe 1, Kagawa, Shine, Bender, ça sera pour le milieu de terrain, Ginter, Jones, Hummels, Durm et Burki pour la défense, Burki pour le goal, bien sûr. Donc, les joueurs arrivés, vous avez pu voir Fekir, Jones, il y a aussi du, euh, du Tolisso, du Traoré et du Ayam. Donc ces trois joueurs que je vous... Déjà j'ai déjà pu jouer avec Fekir et Tolisso, vous en doutez un peu, avec Jones aussi. Ayan pas encore dans ce jeu et Traoré vraiment très peu. Traoré ça va être mon remplaçant quand Aubameyang sera fatigué et Ayan ça sera pour la défense de l'équipe B. J'ai encore quelques joueurs sur lesquels je me suis informé, mais bon les gars, c'est pas sûr. Donc on va commencer la saison avec ce match d'ouverture contre le Borussia Mönchengladbach. On va les faire jouer. Ouh, très beau maillot. On va les faire jouer en blanc. Allez. Avec cette composition d'équipe type, je ne vais pas. Je vais peut-être faire rentrer un défenseur. Un défenseur, qu'est-ce que je dis un défenseur? Un autre BU. Voilà, Traoré il va pouvoir rentrer à la place de Aubameyang en fin de match. C'est parti pour donc les buts ou les meilleures occasions de ce match. Donc les gars, fin du match. Au final, on a eu je vais pas vous dire déjà le score. Un but de Nabil Fekir à la 70e minute. Très très haut but. Premier but pour lui sous son nouveau maillot. Je l'avais jamais titularisé, je l'avais à peine acheté. Et il ouvre dès son premier match son compteur sous son nouveau maillot. Ensuite, on a eu le but de Steven Bender 7 minutes après. Très haut but aussi, très bien tiré. Et voilà, donc je vais vous faire un rappel, il n'y a pas eu d'autres buts dans ce match, il n'y a eu qu'un seul tir. Je vais vite fait vous donner un petit avis sur ce match. J'espère que l'équipe va bien mieux jouer, que notre équipe va bien mieux jouer dans les prochains matchs parce que ce match-là était terriblement dur. Ok, il y a eu une équipe très très forte en face, mais ce match-là était trop compliqué pour jouer une saison comme ça, quoi. Si l'équipe ne parvient pas à mieux gérer leur jeu, ça ne marchera pas. Donc 7 tirs à 4, 5 tirs cadrés à 0, 43% de possession à 57. L'homme du match, ça doit sûrement être Kagawa. Ah bon, pourquoi il a fait une passe décisive pour Aubameyang aussi. On a eu des très bonnes notes pour notre équipe et un peu moins pour l'autre équipe. C'est vrai, ils n'ont pas beaucoup tiré. Donc cette carrière, ce premier épisode est un peu brouillon parce que pour l'instant il faut que je trouve un peu des repères. C'est pas facile à faire. Ouais, c'est pas facile à faire. Des épisodes comme ça, c'est plus compliqué que les autres où je mets un match entier. Je me le suis voulu jouer, je l'ai pas fait jouer parce que voilà, c'est pas un titulaire indiscutable pour moi. Les entraînements vite fait. Que dans ces épisodes-là, il y aura beaucoup moins de contenu parce qu'il y aura que les fins de match, il y aura que un récap du match avec les buts comme j'ai fait là à l'instant. Voilà, on a des joueurs qui augmentent bien, je trouve. Donc on a encore deux matchs à jouer pour finir ce mois. On a contre Ingolstadt et contre le Hertha Berlin. C'est des petits matchs. Et on finira le mercato, je pense qu'on finira pas aujourd'hui, que je laisserai les 10 heures là pour réfléchir si je fais encore quelque chose ou pas. Mais normalement j'ai encore une note de transfert en attente. Si je m'en souviens bien, voilà Philippe Anderson qui sera mon remplaçant sur le côté gauche. Si je me trompe pas, regardez, on a énormément d'argent. Si je vais attendre, on a 82 millions, il me coûte un tout petit peu d'argent, 20 millions je crois. 20 millions ou 25 millions, je sais plus. Donc une nouvelle recrue. Mise à jour Italie, mise à jour Allemagne, on s'en fout. Alors on va passer ça et on va mettre Anderson dans l'équipe où il va jouer. Voilà. Donc l'équipe 1, je vous l'ai présenté, je vous présente aussi l'équipe B, une équipe composée de Genouza, il va plutôt le mettre ailleurs. Normalement il y a Traoré qui viendrait là. Merde, c'est pas Traoré. Et on voit que Philippe Anderson a 79 de général, c'est un très très bon joueur, il peut jouer
AG, AD et MOC, donc il est très polyvalent. On va le mettre dans les remplaçants pour commencer, et après non, même je vais le mettre à la place de Genozai, vu qu'il est que prêté Genozai, il va pas se plaindre. Et ensuite Ayan, il peut jouer DC, DD et MDC. C'est vraiment, j'ai acheté beaucoup de joueurs polyvalents et jeunes surtout, pour faire augmenter l'équipe. Donc au classement, bah vous c'est bien, on n'est pas premier isolé, c'est obligatoire, c'est obligé même. Donc on est quatrième pour l'instant avec notre belle différence de but de 2 buts. Ensuite Wolfsburg qui est premier avec 6 points pour l'instant. Il y a égalité avec Hoffenheim et le Hertha Berlin qui a 4 points. On va tout de suite commencer le deuxième match les gars, avec la même composition d'équipe. Je verrai les mails plus tard. Je vais quand même faire jouer encore une fois l'équipe A pour être bien sûr de ce que je vais faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Philippe Anderson dans les remplaçants à la place de Genozai. Traoré, tu vas venir à la place de Weigl, oui. Et on va laisser maintenant, on va changer et on va mettre Castro dans les remplaçants. On va dans les réservistes pour laisser Tolisso rentrer au milieu du match. Donc c'est parti. Reus, Aubameyang, Fekir, c'est l'équipe type. Il y a juste les remplaçants qui ont changé. C'est parti pour les moments forts de cette rencontre. Les gars, fin du deuxième match. Donc un match un peu moins, avec un peu moins d'occasion, voilà, moins vivant. Mais on a eu quand même du mal à gagner. Je dois pas vous avouer qu'à la fin de première période, j'étais un peu dégoûté. Mais dès le début de la seconde période, j'ai réussi à avoir une seule occasion du match. Et une seule occasion du match, c'est celle-là, c'est le but. Enfin, une seule grosse occasion du match. Ensuite, il y a eu un poteau de Fekir et il s'est blessé sur cette occasion, regardez bien. Il s'est blessé sur cette occasion, mais je pense que c'est sans gravité. Et par contre, j'ai un autre joueur blessé, c'est Nuri Sahin qui a dû partir dès le quart d'heure de jeu. Il pouvait encore jouer, mais je préférais pas prendre de risque et le sortir tout de suite et faire entrer Tolisso. Donc 5 tirs, dont 2 cadrés à 3 tirs, dont 1 cadré, 55% de possession pour Ingolstadt. L'homme du match, c'est Derm avec 7,2. Vous voyez que les notes sont pas super hautes. 5,7 pour Tolisso. Shine qui avait 5,6. Vous voyez, il y a vraiment des notes pas super. Donc voilà, au bout de 2 matchs, je vois un peu plus que ce qu'il faut faire avec cette équipe. Mais c'est surtout leur mettre une discipline, parce que les joueurs partent dans tous les sens. Aubameyang, une fois je l'ai retrouvé côté gauche, une fois côté droit, dans l'axe. Quand je suis dans l'axe, c'est vraiment hyper chaud quoi. Alors, est-ce qu'un joueur va augmenter encore une fois de général? Non, aucun. Donc on est deuxième quand même, hein, avec une différence de 3 buts, à égalité avec Wolfsburg et le Bayern. Le Bayern est sixième. Une défaite et une victoire pour le Bayern. Donc il va falloir tenter de tout simplement garder quelques points d'avance sur le Bayern pour ne pas se faire reprendre en fin de saison. Donc Nuri a une contusion au coude, il sera indisponible pendant environ 5 jours. Ok, 5 jours. Oh ça va. Alors, pendant 5 jours c'est pas grave, on va résister à la tristesse. Il va revenir très vite, il pourra être là pour le prochain match je pense. Piszczek. Côté droit si j'ai pas Piszczek. Ginter. Ginter c'est mon jeune joueur que je veux vraiment faire augmenter, donc on va dire qu'on va négocier aux alentours de 13 millions. Voilà, 14 millions. Allez, on continue. Dernier match de la vidéo, ça sera contre Ingolstadt. Everton repose son transfert pour 12 millions. Ah merde. Pourquoi j'ai envoyé à attendre? Je voulais dire oui. Plutôt 15 millions. Bon, 14 millions, voilà. On va dire que c'est pour moi. J'ai une offre sur le jeune joueur, mais j'arrive pas là. Je sais pas ce que j'ai fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai dit voir ça. Offre en cours. Négociation transfert. Offre reçue pour Piszczek. 12 millions. J'ai dit que j'acceptais cette offre.
Et ce boutique, on a encore 5 jours. Donc voilà, on va continuer à suivre le calendrier. Proposition de transfert, 14 500 000. Ils ont décidé de nous aligner dessus pour faire affaire, c'est pas mal. Joueur vendu, Piszczek, donc 10 millions retrouvés dans le budget. Mercato, 67 millions. Oula. Et on a un putain de budget transfert quoi. Ah, je suis en train de me demander si je peux pas m'acheter un gros joueur comme ça. On verra ça dans la suite de cette carrière. Je verrai ça pendant les 10 dernières heures du mercato si j'arrive en fait à faire venir un joueur. Il y aura 2 joueurs que j'aimerais bien faire venir. J'aimerais bien faire venir Lacazette, ça pourrait être drôle. Mais Lacazette, je voulais aussi le faire venir à l'Atlético, donc voilà, c'est des choix qu'il faut faire ensuite. Et voilà. Donc, alors, joueur vendu, on se fait du blé, mais on se fait du blé, c'est vraiment sévère. Ouais, c'est ça. On a en tout, on est 103 millions quoi. Ouais, on va garder 200 millions pour le budget salaire. Voilà, c'est vraiment énorme ce que j'ai. Il nous reste combien de temps pour nous reposer avant le prochain match? Il y a une trêve internationale. Voilà, ce que je me doutais bien, c'est la trêve internationale de septembre. Donc on a du temps. Alors, on va jouer ce match avec l'équipe type toujours. Donc l'équipe type... Oula, c'est ce maillot-là que j'aime bien. J'adore ce maillot-là. Il est rouge, il est bien flash sur le terrain. Alors donc, est-ce que je fais un petit changement pour... voilà, Shane, t'étais blessé au match. Là, je vais te laisser te reposer encore un match. Je vais laisser Castro. Après, Ayan, je voudrais bien voir ce qu'il donne. Il peut faire quel poste, Ayan? Il peut faire DCDD, voilà, c'est ça. Il peut faire donc défenseur droit, donc c'est lui qui remplacera. Piszczek, sûrement. Et ensuite, on a encore Philippe Anderson qui peut... il peut faire MOC, donc si je change Bender, je le mettrai plutôt lui, Philippe Anderson, pour voir s'il arrive à jouer ce match en cette position-là. Ça serait intéressant. Il peut. Voilà, Kagawa qui peut jouer derrière, MG. Voilà. L'équipe là, elle pourrait le faire. On a un gros apport de vitesse avec Philippe Anderson. Donc c'est parti pour ce match, pour les moments forts de ce match. À tout de suite. Fin du match les gars, des 3 matchs que j'ai fait aujourd'hui, c'est le match le plus intense qu'il y a eu. Il y a eu 2 buts. Voilà, ça c'est pas super impressionnant, mais il y a eu 2 buts. Alors en seconde période aussi, comme à mon habitude, ouais, ça va devenir une habitude de marquer en seconde période. Là, le but de Kagawa à la 64e minute, pardon. Et ensuite le but de Philippe Anderson 5 minutes après. Donc ce que j'aime bien avec Philippe Anderson, c'est que c'est le deuxième match avec lequel je joue. Je trouve qu'il est hyper attentif au jeu et que j'arrive toujours à le trouver ce joueur. Et là d'ailleurs, il a excellé dans son poste de MOC en marquant un but magnifique. Ensuite, on a eu un carton rouge en fin de match assez drôle. Parce qu'il y avait pour moi, il y avait rien, il n'y avait pas grand chose quoi. Mais surtout pas un rouge. Ok, il a peut-être pas joué le ballon, mais ça méritait pas un carton rouge pour autant. Et ensuite, Aubameyang a loupé le coup franc, voilà. 8 tirs, dont 5 cadrés à 3 tirs qui n'ont pas été cadrés, 46% de possession à 54. L'homme du match, c'est encore Kagawa. 8,3, on a Philippe Anderson 7,2, 7,1 pour Aubameyang, Traoré qui n'a pas été noté, Royce qui a eu 6,3, 6,5 pour Fekir, Jones avec 6,5. On a eu un assez bon match de notre équipe. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Wolfsburg qui n'a pas encore joué. Et donc, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, hein, mais il n'y a plus de Gundogan. C'est lui qui nous a bien renfloué les caisses avec 54 millions de budget. Il est parti pour 54 millions d'euros à l'Atlético. Et Mkhitaryan qui est parti à Monaco pour 31 millions. C'est vraiment énorme. Donc on va vite fait voir ce qui s'est passé lors de cet épisode avec le calendrier. Donc premier match qu'on a fait, c'était contre le Borussia Mönchengladbach. Au final on a fait une victoire 2-0 pour bien débuter la saison. Ensuite on est allé à Ingolstadt, victoire 1-0. Et puis à l'instant on vient de faire une belle victoire 2-0 face au Hertha Berlin.
La semaine prochaine, dimanche prochain, si j'ai le temps, c'est vraiment du si j'ai le temps avec cette carrière. Vu que les épisodes sont plus loin tournés, là je suis à peu près 45 minutes. Donc la semaine prochaine, donc peut-être Hanovre. Le... Voilà, c'est qui ça? C'est qui? J'arrive même pas à reconnaître le logo. Rosenborg. Ok, c'est Rosenborg, donc c'est une équipe d'Euro qu'on affrontera en Europa League. Et puis un match contre le Borussia, le Borussia, bien sûr, le Bayer Leverkusen. Donc la semaine prochaine, on a 3 bons matchs. Ah, peut-être Hanovre un peu plus en dessous des autres équipes. Mais cette équipe-là, je la considère comme bonne vu que je la connais pas. Une équipe très bonne à affronter quoi, avec Leverkusen. Ensuite, le mercato que je vais finir tranquillement. Il me reste 10 heures pour acheter un bon joueur ou ne rien acheter. Là, je vais voir où j'en suis. J'ai fait arriver pour 63 millions de joueurs et je vais partir pour 121 millions. J'ai vraiment fait un bon transfert, mais bon. Un bon mercato. Donc les gars, cet épisode est terminé. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker. Je sais que c'était un peu brouillon aujourd'hui, mais je vais trouver une méthode pour faire ça plus simplement et pour faire que ce soit plus agréable à regarder. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez la suite de ces carrières. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À plus.